Bon les gars, on se retrouve, là je suis grave excité, ça fait 1 an que ma chaîne YouTube existe. Alors ma chaîne YouTube est ma première sortie, ça a été tout simplement la présentation de Reborn que j'ai sorti le 19 juin 2022. J'ai pas retenu la date, hein, c'est juste sur mon truc YouTube Studio, il y a la date. Et si vous vous en souvenez, je vous ai dit que j'allais faire une FAQ pour l'occasion. Et je vous ai laissé une vidéo TikTok en épinglé où vous pouviez poser vos questions. Du coup, je les ai retranscrits sur ce cahier et on va répondre aux questions une par une. Pour toi, Goku est-il toujours imbattable? Petite question de Toru. Alors, pourquoi parler de Goku et d'invincibilité quand Brook existe? Ça s'arrête à là. Question de Célia, donc de Chi. Quel est mon Pokémon préféré, toute génération confondue? Je vais y aller en 2 temps. Pour moi, il faut savoir que j'adore tous les Pokémon de type eau. Il y a 2-3 exceptions, bien sûr. Mais clairement, la plupart de mes Pokémon préférés sont des Pokémon de type eau, très clairement. Et je vais te donner celui que je préfère le plus, donc c'est Amphinobie. Très clairement, la plupart des gens le savent. Mais si je devais énoncer des Pokémon que j'adore, qui ne sont pas parmi le top, mais qui sont incroyables pour moi et qui sont très sous-cotés. On peut facilement mettre Écrapince, on peut mettre Krabi, Krabos, on peut mettre du coup Colomar, on peut mettre Sharpedo, on peut mettre qui d'autre que j'apprécie beaucoup comme Pokémon, Musteboué et Musteflot, hein, Musteboué qui est quelque part sur mon lit. Enfin voilà, c'est des Pokémon que j'apprécie énormément, mais Amphinobie reste toujours là-haut, vous voyez. Du coup, petite question de Roronoise Zoro, quel est mon plat préféré? Alors ça, c'est un plat de chez nous. Un plat, je vous jure, comme ma daronne me fait, c'est juste incroyable. C'est ce qu'on appelle ruggag. Je sais pas comment vous expliquer ce que c'est, mais c'est une sorte c'est pas de la pâte feuilletée, mais c'est des sortes je sais pas comment vous expliquer, mais je sais même pas, c'est des sortes de feuilles de quelque chose. Je sais pas si c'est du blé ou ça doit être des feuilles de céréales à la base. Mais je saurais pas vous dire lesquels, avec un peu de sauce, avec... Bon, je suis pas fan de pois chiches, mais généralement, il y a des pois chiches, il y a un peu de légumes, etc. Un peu de viande. Et je vous jure, c'est incroyablement bon. Bien sûr, si un jour vous devez le manger, ce plat, c'est un plat traditionnel, donc ne mangez pas avec des couverts. Hein, je vous donne ça comme conseil. Lavez-vous les mains, logique, mais je sais que certains ne se lavent pas les mains quand ils mangent et ça me répugne. Mais lavez-vous bien les mains, mangez ça avec les mains et je vous jure, ça rajoute un charme qui est juste incroyable. À conseiller et si un jour vous le mangez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, c'est un nom arabe, je ne sais pas lire l'arabe. Ça va surprendre certains, mais non, je ne sais pas lire l'arabe, donc je pourrais pas vous dire quel est son nom. T'es de quelle origine? Alors je pense que ça se voit un petit peu à ma tête, hein, mais je suis français, voilà. Bon, clairement, plus sérieusement, je suis français. Je suis né en France, en Savoie, et... je suis aussi algérien, c'est plus compliqué que ça. Je suis français natif de sol, mais d'origine algérienne et de nationalité algérienne. Tout simplement parce que mes parents sont de nationalité algérienne, ils sont nés en Algérie. Et donc j'ai récupéré la nationalité algérienne, ce qui fait de moi une personne ayant la nationalité franco-algérienne. C'est faisable pour beaucoup, hein. Suffit que je sais pas où est-ce qu'on a le droit au sol. Je sais qu'en France aujourd'hui le droit au sol n'existe plus. Donc les natifs sur le territoire français qui ont des parents qui n'ont pas la nationalité française n'ont plus le droit d'avoir la nationalité française. Je trouve ça dommage, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais je sais que par exemple, si tu es né aux États-Unis et que tes parents sont français, tu as automatiquement la nationalité française. Bah moi c'est pareil avec la nationalité algérienne. Donc voilà. Question de Chi, donc de Célia. Quel est le manga anime que tu as trouvé le moins beau en termes d'art style? Or, on va y répondre en termes d'anime, et d'ailleurs l'anime ne m'a clairement pas plu de manière générale, que ce soit scénaristiquement ou en termes de visuel. Ça va être Ex-Arm. Ça a été, je pense, la pire expérience en termes d'anime à voir. Donc voilà, je vous le conseillerais jamais.
en tout cas. Et sinon, en termes de manga, mais je trouve ça triste à dire, puisque c'est un manga que j'ai découvert en 2023 et que j'apprécie énormément. C'est tout simplement Pi, ou P6, ça dépend de comment vous le prononcez. C'est un manga que j'aime beaucoup par ses thématiques et parce que c'est un manga de musique, etc. Mais le problème, c'est que j'ai parfois extrêmement de mal avec les dessins, etc., avec ses chara-design. Mais bon, j'adore le scénario, j'adore l'histoire, donc on continue à lire et c'est pas ça qui va me bloquer. Petite question de Mathis de Uki, mon genre préféré et lequel parmi tous les genres que je garderai. Alors pour le coup j'ai deux genres que j'apprécie beaucoup. Bon déjà le shonen neketsu, on vire, hein, c'est sympa mais au bout d'un moment c'est très redondant et très répétitif et que heureusement qu'il y a 2-3 pépites qui sortent de temps en temps mais c'est plus le genre qui me fait le plus vibrer. Mais ça serait le genre historique et le genre musical. Les mangas historiques et les mangas de musique, je les trouve vachement passionnants à lire pour plusieurs raisons. Déjà, les mangas de musique, le côté métaphorique qu'on va retrouver de la musique, parce que faut bien rendre la musique vivante, entre guillemets, quand on lit, vu qu'on n'a pas le son. Et les auteurs vont dessiner d'une manière où on va comprendre les sentiments que va raconter une musique. Donc si c'est une musique très agressive, ils vont le mettre, ils vont utiliser les traits pour. Si c'est une musique pesante, c'est pareil. Si c'est une musique joyeuse, ils vont le faire, etc. Mention honorable à Pipi, où vraiment là on a vraiment une entité qui va représenter la musique. On aura vraiment un côté très métaphorique. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Du coup, les mangas historiques, c'est des puits à connaissances, c'est un nid à connaissances. Parce que c'est sympa d'étudier l'histoire pendant les cours, etc. Au lycée, au collège, à la fac, pour certains qui font une fac d'histoire. On étudie surtout la France. Donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt au bout d'un moment de s'intéresser qu'à la France, surtout que l'histoire de la France ne se base pas que sur la France, et parce que bizarrement ce qu'on étudie en France, en histoire, c'est toujours la France qui est les gentils. Et dans les mangas historiques, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. On va avoir un petit peu ce côté de l'histoire plus authentique, où on va voir que les États, et n'importe lesquels, ont leur lot de crimes, ont leur lot de bienfaisance, etc. Et on va aussi voir l'interprétation même de l'histoire de la part de l'auteur. Parce que oui, comme je l'ai dit dans différentes vidéos, certes, l'histoire est aujourd'hui écrite, est actée et factuelle, mais on va interpréter l'histoire de manière différente. On va pas recevoir la même période historique de la même manière. J'ai exemple tout con, mais pour certains, par exemple, l'époque industrielle est clairement l'âge d'or de notre histoire. Et pour d'autres, l'ère industrielle est la tache-toire de notre histoire par sa pollution, par les morts que ça a causé, les mines, etc. Donc l'interprétation et ce qu'on ressent par rapport à l'histoire est toujours différente. Et donc si je devais en garder qu'un, je dirais les mangas historiques parce que comme je l'ai dit, c'est un puits et un nid à connaissances, mais vraiment immense. Je vous conseillerais toujours d'aller lire des mangas historiques. Autre question du coup de Roro. Qu'est-ce que tu choisirais entre la musique que tu écoutes et ou que tu pratiques ou les mangas? Alors. Je déteste cette question. Pourquoi? Parce que ce sont deux passions que j'ai. Deux passions que j'aime beaucoup et que c'est dur. C'est dur parce que j'ai fait 11 ans de musique. Les mangas et les animes sont là depuis plus ou moins la même durée de temps. Donc choisir entre les deux, c'est vachement compliqué. Oh, c'est dur parce que en soi, même si j'ai arrêté la musique, de la musique j'en écoute tout le temps quoi. Que ce soit pour réviser mes cours, que ce soit pour pendant du montage. Oui, j'écoute de la musique pendant que je monte. Enfin, c'est surtout pendant que je cut. Vous voyez, quand il y a des vides, je cut et tout, et j'ai la musique dans les oreilles. Ou que ce soit quand je sors, je peux pas sortir sans musique dans les oreilles. Enfin, c'est impossible pour moi. Et les mangas, je fais du contenu manga, donc c'est pareil. Si je sais pas. Oh, c'est dur. Entre la musique et les mangas, je peux pas choisir en vrai. Je peux pas choisir, mais si je devais en choisir un... Ok, si je devais en choisir un, je supprimerais la musique. Pourquoi? Parce que je suis créateur de contenu, et qui dit créateur de contenu dit montage. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je parle de manga. Et dans du montage, pour rajouter, pour rendre ça vivant, il faut de la musique. Donc, professionnellement, faudra que j'écoute de la musique. Et du coup, j'arrive à garder les deux. Let's go!
Voilà, du coup je supprimerai la musique que j'écoute de manière passionnelle et ou que je pratiquerai. Mais ça m'empêche pas d'écouter pour le professionnel. Il y en a là-dedans. Et il y en a là-dedans. Question de la part de Neko. Tu n'as jamais parlé de Your Lie in April dans tes TikTok. Y a-t-il une raison particulière à ça? Alors, j'en ai parlé, mais que très rarement. Je crois que quand je parlais de Your Lie in April, c'était pour parler de Kosei Harima et de pourquoi je m'identifiais avec ce personnage. Au final, j'ai découvert A Sounds of Life et je me retrouve beaucoup plus dans le personnage de Takezo, mais j'ai quand même une certaine affection pour ce personnage de Kosei Harima. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'en parle très rarement. Je vous le dis, je te déteste, hein, Neko, parce que du coup, c'était censé rester secret pour le moment. Mais je prépare pour un avenir plus ou moins proche ou lointain, j'en ai aucune idée, une vidéo sur les mangas musicaux que je trouve assez intéressant à lire, voire à regarder. Donc voilà, je le prépare, ça sera sur YouTube. Abonne-toi si tu veux la voir. Et voilà, je prépare ça petit à petit parce que j'ai d'autres projets de vidéos qui sortent, qui se mettent en place et que je peux pas tout faire en même temps. Mais restez à l'affût parce que ça peut arriver à tout moment. Petite question de blabla manga. Pour toi, qu'est-ce qui définit un bon manga? Un bon manga, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui va te faire vivre des émotions. Alors, c'est pas forcément que de la tristesse, hein. Quand je parle d'émotions, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la mélancolie, de la nostalgie. Tant qu'un manga ou un anime te fait ressentir ça, alors pour moi il est réussi. Bien sûr ça ne fait pas tout, mais le scénario va avec, le chara-design va avec. Il y a plein d'éléments qui font qu'un manga peut être bon. Mais pour moi je pense que ce qui va faire un très bon manga et ce qui va passer par-dessus tout, ça va être les émotions. Je prends un exemple tout con, j'adore One Piece, j'adore Kingdom et j'adore Reborn. Ce sont trois mangas qui me font vivre beaucoup d'émotions. Et surtout Reborn et Kingdom dans laquelle je vis littéralement le manga parce que littéralement je peux me mettre à chialer et à rire 30 secondes après. Donc voilà, puis il y a d'autres mangas, il y a Sounds of Life qui est remonté très rapidement dans mon top, etc. Donc voilà, les émotions, je pense que c'est ce qui peut faire facilement un très bon manga. Question de Kai Alpha, qu'est-ce qui t'a donné envie de lire des mangas? Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire des mangas? En fait, ça s'est fait naturellement. Les animes, bon, comme tout le monde, on a tous regardé des animes sans vraiment savoir ce que c'était, via Inazuma Eleven, Beyblade, Pokémon, etc. Et je regardais de manière très régulière One Piece sur D17. Donc ça commence à dater, hein. Et j'allais de temps en temps à la médiathèque de ma ville. Et dans la médiathèque de ma ville, il y avait pas mal de mangas, dont les One Piece, dont les Naruto, etc. Et sachant que sur D17, j'avais commencé sur l'île des hommes poissons, donc j'avais pas tout le début de One Piece déjà de 1, et de 2, ça revenait en boucle en fait. Je pense que beaucoup ont connu ça, mais vous avez un arc, et t'as l'impression que le manga et l'anime est constitué que de cet arc-là, parce que ils nous le remettent tellement sans cesse que tu te demandes s'il y a autre chose après ou s'il y avait autre chose avant. Et du coup, j'ai découvert One Piece et Naruto comme ça en manga. Bien sûr, Naruto, je connaissais aussi. J'avais un jeu sur PSP à laquelle j'y jouais. Enfin, la PSP appartenait à mon frère jumeau, mais voilà, il me l'empruntait, je lui empruntais de temps en temps. Et ça s'est fait naturellement. Je suis tombé sur les mangas et j'ai pas arrêté depuis. J'allais beaucoup plus souvent à la médiathèque. J'y allais chaque semaine littéralement. Et je prenais à chaque fois le maximum de livres qu'on pouvait emprunter, soit 10 mangas. Et je lisais 10 mangas dans la semaine et j'allais prendre 10 autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir d'autres œuvres aussi, dont Fairy Tail, dont Full Metal Alchemist, Death Note aussi, Pink Diary qui est un shoujo aussi. Enfin voilà, c'est comme ça que ma culture manga a commencé et je n'ai absolument aucun regret. Alors, si tu devais en supprimer un, tu supprimerais lequel? Shonen, shoujo ou seinen? Autre question de Roro. Faut savoir que pour moi aujourd'hui, les conceptions de shonen, shoujo et seinen, josei, etc. n'ont plus aucun sens. À partir du moment où la cible éditoriale change entre le Japon et la France, je pense notamment à Shinotori, les ailes de la mort, ou à SNK qui ont changé de cible éditoriale, ça n'a plus aucun sens. Mais je lis de tout, donc ce serait compliqué de dire lequel je supprimerais. Mais je pense parce que je consomme pas énormément de shoujo, je dirais shoujo. Ouais, shoujo parce que j'en consomme moins.
Mais voilà, ça me dérange pas de découvrir des shoujo quoi. C'est juste par dépit entre guillemets. Autre question de Roronoazoro, dans l'univers du manga, quel est le sport qui te passionne le plus et quel est pour toi le sport qui doit être plus mis en avant dans les mangas? Encore une fois, je vais y répondre en 2 temps. Or, le manga qui me passionne le plus, je dirais... En fait, ce serait facile de dire le foot parce que le foot revient très rapidement dans les mangas de sport. On le voit, hein, Captain Tsubasa, Days, l'école des champions, Blue Lock, Awashi, c'est un sport qui revient très régulièrement, Inazuma Eleven également. Donc on va écarter le foot, hein. Mais sinon, je pense que je dirais le basket. Le basket, c'est un sport que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas un gros consommateur de basket, mais c'est un sport que j'aime beaucoup. Et je pense que ça serait ça. D'ailleurs, il y a un manga de basket qui m'intéresse, mais bon, voilà. Mangetsu, si vous voulez un petit partenariat pour Deep 3, contactez-moi. On peut s'arranger, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le basket, je pense que c'est ce qui pourrait le plus me passionner. Après, quel est le sport pour moi qui devrait être le plus mis en avant? Pas un sport en particulier, mais des sports un petit peu traditionnels, des sports un petit peu plus... pas assez mis en avant. Exemple tout bête, mais je crois que c'est... je sais plus quoi le nom, Kabaji, où on est sur de la lutte mélangée à un petit peu de sumo, de balle aux prisonniers, je sais plus trop. Mais ça a été vachement intéressant de découvrir ce sport, ou même tout simple, j'avais vu un anime sur l'escalade, donc Iwakakeru Camping quelque chose, j'ai plus le nom non plus. Mais des sports qui sont pas assez mis en avant, donc on voit moins, ou des petits sports traditionnels comme ça peut être vachement intéressant et ça permettrait de découvrir d'autres sports. Parce que c'est sympa de découvrir, enfin c'est sympa d'avoir des mangas sur le foot, le basket, le volley, le hand, même le football américain, parce que ce sont des sports qu'on connaît beaucoup dans l'Occident, et découvrir de nouvelles choses, ça peut être vachement intéressant. Petite question de Sinai. Quelle est la meilleure chose que tu retiens de ton expérience sur les réseaux depuis que tu as commencé? Alors, très bonne question. En fait, bon, c'est un peu comme tout, il y a des moments où ça se passe très bien et des moments où ça se passe beaucoup moins bien. Mais je pense que si je devais évoquer des souvenirs qui m'ont marqué, ce serait déjà mes premiers lives. C'est la première fois que je passais de spectateur à actif d'un live. Je sais pas, les lives, c'est un moment où on peut discuter tout en étant libre, tout en étant soi-même et très naturel, parce que c'est pas préparé à l'avance en fait. Alors que quand on prépare une vidéo, alors certes c'est notre personnalité qu'on retransmet dans les vidéos, mais c'est quand même du préparé, c'est pas de l'impro comme en live. Et moi qui kiffe beaucoup improviser, je prends juste beaucoup de kiff, puis il y a un échange direct qui se fait. Du coup les lives, je trouve ça incroyable, et les premiers lives, je les garderai toujours en tête, sachant que j'en ai fait des lives incroyables, hein. Je retiens notamment les lives pour One Piece Red, où il y a eu pas mal d'intervenants, du coup, dont toi t'as participé, il me semble, Sinai. Il y a eu Zoro le frérot, il y a eu Carlito, il y a eu pas mal de créateurs de contenu One Piece, et ça a été un échange hyper intéressant. Deuxième souvenir aussi, c'est le partenariat que j'ai eu avec Akata, par rapport à du coup la paternité de Monsieur Yama, dont la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne. Et pourquoi ce partenariat? Parce que c'est le premier partenariat que j'ai eu déjà avec Maison d'édition. Et qui dit partenariat dit aussi confiance. C'est justement en fait la concrétisation de plusieurs mois de travail sur les réseaux, etc. Et tu dis, ok, en fait, tu as une maison d'édition qui kiffe ce que tu fais et qui veut travailler avec toi, et ça m'a juste fait plaisir de ouf, parce que déjà c'est un manga gratuit, donc on est content quand c'est gratuit, et en plus de ça, ça m'a fait quelque chose en fait, mais très très bon souvenir en tout cas. Question de Toru et de Uki. Alors mes projets futurs, bien sûr que j'en ai, que ce soit pour YouTube, TikTok, etc. J'ai pas mal de projets de vidéos. Aller plus sur de l'analyse manga, alors j'en fais, mais j'aimerais en faire plus. Un truc à la style Shinotori, où déjà il y a
pas mal de choses qui sont sorties déjà, mais avec d'autres œuvres, etc., aller plus en profondeur. Vous faire découvrir aussi des mangas, ça c'est mon but, parce que c'est sympa de parler tout le temps de Naruto, Dragon Ball, One Piece, etc., mais au bout d'un moment on tourne en rond et on revient à répéter ce qui se dit déjà. Donc voilà, vous faire découvrir de nouveaux mangas, mais surtout, si ça se développe bien, un projet que j'aimerais bien réaliser, c'est pourquoi pas rencontrer d'autres créateurs de contenu et faire des vidéos avec. Alors bien sûr, c'est pas avec 300 abonnés ou 400 abonnés que je vais y arriver, mais ça reste un projet futur, j'aimerais bien pouvoir le réaliser un jour. Donc vous savez ce que vous avez à faire, partagez les vidéos, les montrer à vos amis, vous abonner en masse, etc. Et ça montera assez pour pouvoir le faire, je l'espère, un jour. Or, j'ai un de mes amis que je connais IRL avec qui on ouvre souvent des cartes, mais ça reste du chill et j'aimerais aller plus loin dans l'interaction en vidéo. Donc voilà, et je suis beaucoup plus IRL que virtuel pour tout ce qui est contact vidéo. Or, je peux très bien faire des vox Discord, etc. Mais déjà de une, mon PC ne supporterait pas, il surchaufferait beaucoup trop facilement. Et de deux, ça n'a pas le même charme. C'est sympa, mais c'est pas exactement la même chose. Ok, donc là, on a une question qui est revenue très régulièrement. Du coup, c'est une question de Celia Uki et Kai Alpha. Donc, Celia Chi, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, comment t'es venu à l'idée de créer une chaîne YouTube et un compte TikTok? Et est-ce que quelqu'un t'a donné envie? Alors du coup, je vais répondre en 2 temps à la question. Alors, créer du contenu, être sur les réseaux, et mes parents peuvent en témoigner, j'ai toujours voulu faire ça. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie de faire. Et je m'en souviens, hein, étant plus jeune, mon oncle qui filmait ma DS, machin et tout, et qu'après on projetait à la télé pendant que je faisais la ligue Pokémon sur Rare Gold en Algérie, etc. Ou moi qui squattais l'appareil photo de mon père et qui faisait une rangée de jeux vidéo pour filmer ma télé, pour pouvoir jouer à One Piece Pirate Warriors 2, enfin plein de petits trucs comme ça, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Et bien sûr, il faut l'étape où tu franchis le pas, tu sautes le pas et tu commences à poster. Or ça, c'est assez compliqué dans le sens où j'avais besoin de nouveau dans ma vie. J'ai commencé à poster des vidéos parce que c'était une période où j'allais pas très bien, mais vraiment pas bien du tout. Bon, pour ceux qui me connaissent IRL, vous allez découvrir l'histoire de pourquoi j'ai commencé ça. J'allais pas très bien depuis un petit moment, depuis 1 mois ou 2. J'avais commencé en décembre, sachant que très honnêtement, je venais d'arriver chez moi. Je commençais à vivre seul depuis septembre. Tu dois compter sur toi, donc ça te rajoute une pression sur toi-même. Tu as les cours, donc ça fait une pression en plus. En plus de ça, il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui a fait que ça n'allait plus. En fait, très clairement, j'essaye de vous en parler sans trop vous en dire parce que je préfère garder aussi ma vie privée. Mais en gros, pour faire court, j'avais besoin de nouveau. Et en plus de ça, alors certes, j'ai les mangas pour me détendre aussi, mais avant, quand je vivais du coup chez mes parents, j'avais les mangas et j'avais la musique. Je suis musicien, enfin j'ai dû arrêter, mais j'ai été musicien pendant 11 ans. Je passais au moins 3-4 jours sur 7 à l'école de musique. Et ça me permettait aussi de me détendre d'une certaine manière. Et en venant ici, du coup, j'ai dû arrêter. Et ça me faisait un truc qui me détendait en moins. Et je me suis dit, allez, j'ai toujours voulu faire ça. Je vais me lancer. Ça va me permettre de faire quelque chose de nouveau et à passer un cap dans ma vie. Et j'espérais aller mieux. Et c'est ce qui est arrivé. Heureusement, Dieu merci, ça allait beaucoup mieux. Par la suite, ça m'a permis de penser à autre chose, etc. Et ça a été une vraie béquille en fait à cette période-là, qui était juste incroyable pour moi et dont j'avais besoin. Après, est-ce que quelqu'un m'a donné envie? J'ai grandi à l'époque de Naughty Tuff, à l'époque du Prime, du Rire Jaune, de Norman, Cyprien, etc. Je suis un peu la première génération d'enfants qui consommaient YouTube, parce qu'il y a ceux qui créaient du contenu qui étaient plus âgés, etc. Mais je faisais partie des premiers à consommer YouTube et en tant que 2003 et ils m'ont toujours donné envie en fait de faire du contenu parce que tu voyais qu'ils kiffaient ce qu'ils faisaient, etc. Et je me disais toujours un jour je veux kiffer faire ce que je fais, et du coup je me suis dit allez hop, on va se lancer. Et voilà où j'en suis maintenant. Je vous fais des vidéos quasiment toutes les semaines et je suis très content de ce que je produis.
Après, comme je l'ai dit, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en tout cas, j'essaye de vous faire plaisir et de me faire plaisir dans ce que je crée et dans ce que je veux vous apporter et m'apporter à moi en fait dans la création de contenu. C'est ainsi que du coup on termine cette FAQ assez riche en émotions. Vu que j'ai parlé de beaux moments comme de mauvais, j'espère que du coup vous avez appris un peu plus sur moi. Pourquoi pas refaire une FAQ pour les 500 abonnés ou les 1000 abonnés, on verra. Mais encore une fois, si vous voulez d'autres FAQ, vous savez ce que vous avez à faire, partagez les vidéos, partagez ma chaîne YouTube, vous abonner et rejoindre ainsi la Vongola Family, activer la cloche de notification, donc voilà, mettre un commentaire, enfin voilà, faire avancer l'algorithme YouTube aussi sur mes vidéos, et c'est ainsi que du coup je pourrais refaire une FAQ. On vise actuellement les 500 abonnés, donc j'ai hâte d'y être aux 500. Si on l'a en tant que cadeau d'anniversaire pour juillet, ce serait parfait, mais je me fais pas trop d'espoir non plus. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.